J'ai laissé Trump y aller avant. Bon. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du 16 juillet 2018. Alors, comme le veut notre tradition, on va prendre quelques instants de silence pour réfléchir aux délibérations qui s'en viennent. Alors, on va commencer la séance. Avant, je voudrais prendre un petit clin d'œil à tous nos compatriotes français qui ont remporté la Coupe du Monde hier. Plessisville, puis un clin d'œil particulier aussi à mes amis croates de Plessisville, Dejan Zubak et compagnie, qui quand même vous êtes rendus en finale, donc les deux meilleures équipes au monde au soccer, donc bravo de nos compatriotes français et croates. On peut commencer la séance. Oui. Ah oui? Justement, moi aussi. Alors, la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Plessisville, ce 16 juillet 2018. Donc, attendu que les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018, au moins 24 heures avant cette séance. La greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Donc, c'est de ratifier la liste des comptes qui a fait l'objet d'un paiement daté du 11 juillet 2018 qui totalise 1 615 292,23 $. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. Donc, adopter le rapport du directeur général daté du 12 juillet 2018 et ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Donc, on fait un dépôt d'une demande auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la cession totale de 1 permis de bar dans le centre sportif par les entreprises Lavalière et Provencher Inc., qui agit sous le nom de Proquille, au 2111 avenue Saint-Louis, Plessisville. Donc, c'est juste un dépôt de documents. Proposé par Martine Allard. Bon, ça, c'est un dépôt. C'est un dépôt de documents seulement. Ça m'a induit en erreur. Donc, la désignation de Mme Yolande Saint-Amand, conseillère, à titre de maire suppléante jusqu'au 11 mars 2019, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, et résolu aussi de la désigner pour agir comme substitut du maire à la MRC lors du Conseil des maires et tous les autres comités dont le maire est membre en cas d'absence de ce dernier. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Sylvain Baudouin. Félicitations. Donc, la prochaine résolution, c'est une demande d'appui qui vient du syndicat de la relève agricole Centre du Québec, du syndicat de l'UPA de l'érable et de la Fédération de l'UPA du Centre du Québec concernant la financiarisation des terres agricoles. Donc, on demande un appui pour limiter le nombre d'hectares pour être acquis par personne par année. Ça exclut évidemment les transferts intergénérationnels et entre agriculteurs eux-mêmes. Donc, on demande de fixer à 200 hectares la limite d'acquisition. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Martin Nadeau. Donc, il y a un règlement qui est prévu à la présente séance qui établit un programme de subvention Plessisville Habitation Durable Plus, édition 2018. Puis, pour appliquer ce programme d'aide financière, il y a un comité consultatif qui doit être constitué pour supporter l'équipe du développement durable. Donc, ce sera constitué de 4 personnes. Puis, on propose M. Sylvain Baudouin, conseiller municipal, Mme Justine Fecteau-Fortin, qui est urbaniste et directrice du service du développement durable à la Ville, M. Martin Laliberté, qui est agent à l'urbanisme, et M. Jean-François Roy, qui est un citoyen de la Ville.
Proposé par Martine Allard, appuyé par Hélène Saint-Amand. Madame Saint-Amand? Oui. Donc, un autre règlement qui va être adopté à la présente séance, celui relatif au programme d'aide financière, stabilisation et végétalisation des bandes riveraines sur le territoire de la Ville. Pour appliquer ce programme d'aide financière, il y a aussi un comité qui doit être formé pour émettre des recommandations au Conseil, formé de 4 personnes. Donc, les 4 personnes suggérées sont M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller municipal, Mme Justine Fecteau-Fortin, urbaniste et directrice au service du développement durable, M. Martin Laliberté, qui est agent urbaniste, et M. Simon Lemieux, qui est directeur général chez Gros-Bec. OK. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Sylvain Gaudreau. Je n'avais pas de la voix, mais Donc, il y a une demande de dérogation mineure qui a été présentée par M. Daniel Bellavance pour l'immeuble situé au 1949 avenue Simoneau. Il y a eu une analyse exhaustive de la demande par le comité consultatif d'urbanisme de la Ville qui a conclu que la dérogation ne portait pas atteinte à la jouissance par les voisins de leur droit de propriété. Il y a eu une recommandation du CCU pour accepter la demande. Donc, il y a un avis public qui a été donné. Personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, la résolution, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. Elle est faite d'accepter l'agrandissement du bâtiment principal dans la marge de recul avant secondaire à 5,93 mètres de la ligne de l'eau, au lieu de 6 mètres comme c'est prescrit à la grille des usages et des normes du règlement 1703 du zonage. Ça concerne la zone à dominance résidentielle 220. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Donc, une entente administrative qui est déjà existante depuis avril 2005 concernant la communication de renseignements. Ça a été conclu avec la Société de l'assurance automobile du Québec et la Ville de Plessisville. C'est M. René Turcotte qui était alors greffier de la Cour municipale qui avait été désigné pour appliquer cette entente-là à titre de coordonnateur et responsable de désigner les personnes autorisées pour accéder aux renseignements communiqués par la SAC. Étant donné que M. Turcotte va quitter ses fonctions au sein de la Ville, il est nécessaire de se désigner un remplaçant pour appliquer l'entente. Donc, la résolution, c'est pour désigner Maître Lydia Lacaire, qui est greffière adjointe à la Cour municipale, à titre de coordonnatrice de l'entente, puis de la désigner aussi comme responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la SAC. Elle pourra déléguer cette fonction-là à quiconque. Et ensuite, Maître Lacaire serait elle-même aussi autorisée à accéder aux renseignements, puis en conséquence, signer tous les formulaires requis. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard. Donc, un procès verbal d'ouverture des soumissions s'est tenu le 5 avril 2018 pour la fourniture de bandes de décaqués. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires, puis c'est la soumission de 92 74 74 35 Québec Inc., agissant sous le nom de Omnitech Sport, qui s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, on a eu la soumission de Omnitech Sport à 41 374 et 11, taxes incluses. Profab 2000 à 48 521 et 75 et Permafib à 42 794 et 84. Donc, c'est une résolution pour retenir la soumission de Omnitech Sport pour la fourniture de bandes de décaqués à 41 374 et 11, plus les taxes, conformément à la soumission reçue. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Donc, la MRC de l'Érable a adopté un règlement en 2013 pour créer un fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Elle a perçu, la MRC, au cours de l'exercice 2017, des droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances visées par le règlement 329 susceptibles de transiter par les voies publiques municipales. Il y a, le règlement prévoit des critères d'attribution des fonds. C'est réparti entre les municipalités de la MRC. Il y a un tableau de répartition des fonds qui a été constitué par la MRC. Puis, les municipalités ont le droit d'utiliser les sommes provenant du fonds
à certaines fins qui sont prévues à la loi sur les compétences municipales. Donc, on demande à la MRC de procéder au versement d'une somme de 9 243,47 comme c'est prévu au tableau de répartition. Puis, la Ville doit affecter cette somme à la réalisation des travaux d'entretien de son réseau routier prévus à même ses crédits budgétaires 2018, soit de façon non limitative des travaux d'asphaltage dans différentes rues de la Ville, construction de trottoirs surbaissés, réparation de trottoirs suite aux travaux d'excavation, excavation pour réparation d'aqueducs et d'égouts, excavation pour la préparation de trottoirs surbaissés, aménagement et entretien des différentes plates-bandes de la Ville, nettoyage des rues, puisards et désherbage à l'aide du balai aspirateur, entretien de la signalisation routière. Donc, on s'engage à utiliser les sommes là, conformément aux dispositions de l'article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales et à l'article 4 du règlement de la MRC. Donc, c'est pour la réfection, l'entretien de toute ou partie de voie publique où transitent les substances à l'égard desquelles le droit est payable. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Donc, on a un procès-verbal pour une autre ouverture de soumission qui s'est tenue le 20 juin 2018 pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières pour 2018. Donc, il y a 3 secteurs. Le lot 1A, qui est la rue Fortier entre les avenues du Parc et Vallée. Le lot 1B pour l'avenue Vallée, à partir de la courbe de la rue Chanoine-Boulay à la rue Garneau. Puis le 3e, lot 1C, qui est l'avenue Trudel, de l'avenue des Érables à l'accès à la piste cyclable. Donc, il y a eu l'analyse des soumissions, puis une recommandation de M. Antoine Gagnon, ingénieur à la Ville de Victoriaville. C'est la soumission de l'entreprise Pavage Centre-Sud du Québec qui s'avère la plus avantageuse et conforme. Alors, les soumissions reçues sont Pavage Veilleux, le lot 1A, 218 421,57. Le lot 1B, 93 933 et 89. Le lot 1C, 77 489,24. Pour l'entreprise Centra, le lot 1A à 188 713,7. Le lot 1B à 78 934,7. Le lot 1C à 65 719,14. Puis Pavage Centre-Sud, le lot 1A à 164 652,25. Le lot 1B à 69 749,58 et le lot 1C à 55 550,17. Donc, la proposition, c'est de retenir la soumission de Pavage Centre-Sud du Québec pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières pour 2018 pour 3 montants différents. En fait, là, 143 207 pour le lot 1A, 60 665 pour le lot 1B et 48 315 pour le lot 1C, excluant les taxes. Donc, il est aussi résolu d'approprier une somme de 290 100 $ de l'excédent de fonctionnement affecté réhabilitation des infrastructures routières au bénéfice des activités d'investissement et des fins fiscales consolidées pour la réalisation du projet, soit 164 700 pour la rue Fortier, 69 800 pour l'avenue Vallée et 55 600 pour l'avenue Trudel. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Sylvain Boulay. La prochaine résolution, c'est pour une embauche supplémentaire au camp sportif. Donc, c'est de ratifier l'embauche de Pierre-Gabriel Gosselin comme animateur au camp sportif selon les conditions décrites, soit un taux horaire de 13 $ pour la période du 19 juin au 17 août 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Donc, il y a la paroisse de Plessisville, par sa résolution 90-05-18 adoptée le 7 mai 2018, qui demande à la Ville d'ajouter des luminaires de rue sur le boulevard des Sucreries, entre le pont de la rivière Bourbon et l'avenue Foran. On a une entente intermunicipale relative à la gestion des voies publiques mitoyennes qui existe depuis le 1er février 2010, qui stipule que les travaux sont assumés à part égale pour toutes les voies publiques concernées dans l'entente.
Il y a eu une consultation des citoyens du quartier. Le conseil municipal est d'avis que ce tronçon se doit d'être éclairé pour optimiser la sécurité des lieux, autant pour les piétons que pour les cyclistes, tout en s'assurant de conserver la quiétude des terrains privés. Donc, il y a une estimation détaillée des coûts qui sera fournie à la paroisse avant de procéder aux travaux qui sont prévus pour 2019. Donc, la résolution, c'est de confirmer à la paroisse notre accord à sécuriser le boulevard des Sucreries entre la rivière Bourbon et l'avenue Foran par l'ajout de luminaires de rue, conditionnellement à ce que les coûts des travaux soient partagés en part égale entre les deux municipalités, comme c'est prévu à l'entente du 1er février 2010. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Mme Allard. Prochaine résolution, c'est de modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2018, qui a déjà été adopté à la séance du 20 novembre 2017, afin que les séances prévues pour le 1er octobre et le 5 novembre à 20h soient reportées au mardi 2 octobre 2018 et au lundi 12 novembre 2018 à 20h, conformément à la loi sur les cités et villes. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard. On a une appropriation de fonds de 20 200 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté flotte de véhicules pour créer un fonds en vue du renouvellement des véhicules de la municipalité. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Donc, c'est de déléguer M. Marc-Olivier Laprise, technicien en documentation, à présenter une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la tenue de 4 soirées de dégustation de bière qui auront lieu à la bibliothèque Linette Jutra-Lapelle chaque mercredi du mois d'octobre 2018 en collaboration avec le marché houblonné. Proposé par Mme Saint-Amand. Oui. Appuyé par Pierre Fortier. Prochaine résolution, c'est pour une subvention monétaire qui correspond au coût de location de la case du club de hockey junior de Plessisville-V-Boutin pour la saison régulière 2018-2019. Puis l'octroi de la subvention est conditionnel à une mention dans leur publicité et leur état financier et à transmettre le tout au service de la vie citoyenne. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martine Allard. Prochaine résolution, pour verser une subvention de 2 161,58 $ à la Fondation Solidarité Jeunesse dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour les jeunes du groupe Solidarité Jeunesse sur la récupération pour la journée Normand Maurice qui aura lieu le samedi 20 octobre 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Une autre résolution pour verser une subvention de 1 500 $ à Jeunesse sans frontières à titre de participation à l'activité Journée Normand Maurice dans le cadre de la collecte des résidus domestiques dangereux qui aura lieu le samedi 20 octobre 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Yolande Saint-Amand. Donc, la MRC de l'Érable désire agrandir son bâtiment en raison du manque d'espace, tant pour les bureaux que pour le stationnement de ses employés. La MRC de l'Érable désire agrandir son bâtiment sur son propre terrain. Pour ses besoins en stationnement, la MRC désire acquérir une parcelle de terrain de la commission scolaire des Bois-Francs. La MRC a soumis 2 options d'agrandissement à la Ville, attendu que ces options, comme soumises, sont difficilement envisageables considérant les dispositions de la réglementation en urbanisme, attendu que la Ville a proposé une autre option de réaménagement. Les travaux sont prévus en 2019 conformément au plan triennal d'immobilisation, le tout conditionnellement à une forte participation financière de la MRC. Donc, la résolution, c'est d'accepter de participer au projet d'agrandissement de la MRC selon notre proposition, conditionnellement à la participation financière majoritaire de la MRC et de l'approbation du projet par la commission scolaire des Bois-Francs. Proposé par Martin Nadeau. Oui. Appuyé par Martine Allard.
Donc, une autre appropriation de fonds, donc c'est d'approprier de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement remplacement des bacs verts, les sommes reçues pour la vente des bacs de récupération pour les nouvelles constructions à compter de l'année 2018 et des années futures. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Prochaine résolution, c'est d'autoriser le trésorier à faire un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins de l'Érable sous forme de billets à demande, un montant maximal de 563 700 $ pour le règlement d'emprunt relatif aux travaux de mise aux normes du poste de pompage Garneau. Ça représente le montant de l'emprunt permanent autorisé, le tout conditionnellement à l'approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Pierre Fortier. Et concernant un si gros montant, et le pourquoi de ces changements-là? Bon, oui, c'est très simple. Comme vous savez, la station Garneau, actuellement, c'est une station qui vieillit et notre réseau reçoit de plus en plus d'eau. Et nos deux pompes qui sont là actuellement ne réussissent pas à évacuer toute l'eau que nous avons dans le réseau dans les délais demandés par le ministère de l'Environnement. Alors, ce qu'on va faire, on va procéder à l'agrandissement de ces pompes-là et ainsi à éliminer des débordements. En tout cas, on espère que ça va aider à diminuer les débordements dans notre réseau. Quand je parle de débordement, il faut que les citoyens comprennent qu'il y a un clapet, tout simplement, puis quand il y a trop d'eau qui arrive à la station de pompage, le clapet rouvre et envoie directement l'eau à la rivière Bourbon. Donc, l'eau n'est pas traitée, on parle de vos eaux d'égout. Alors, comme l'eau n'est pas traitée, ça s'en va directement à la rivière Bourbon. Et depuis les dernières années, on a eu jusqu'à 140 débordements dans une année. Donc, il faut vraiment ramener ça. Et pour ça, bien, ça prend des pompes plus grosses pour être capable de pomper l'eau plus rapidement puis l'envoyer à la station d'épuration des eaux. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce règlement d'emprunt-là, pour remplacement de ces deux pompes-là. Donc, on passe à la prochaine résolution. C'est de nommer des personnes chargées d'appliquer le contenu des dispositions du règlement 1570 relatif à l'eau potable. Donc, on convient de nommer l'agent à l'urbanisme, le technicien en urbanisme, le chef d'équipe eau usée et potable et les opérateurs mobiles en assainissement des eaux. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Prochaine résolution, c'est d'autoriser M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, à procéder à un appel d'offres pour les travaux de rénovation du carrefour de l'Érable. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Mme Allard. Une résolution pour approprier 420 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté réhabilitation infrastructure routière pour le paiement de futurs travaux d'amélioration des rues de la municipalité. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Sylvain Baudouin. Une résolution pour autoriser M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, à procéder à un appel d'offres pour les travaux de caractérisation des terrains contaminés sur l'avenue Saint-Luc. Il y en a 4, le 1418, le 1454, 1456 à 1458, le 1466 et le stationnement au coin de Dionne et Saint-Luc, ainsi que l'immeuble du 1533 rue Savoie. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Une résolution pour déléguer le maire Mario Fortin et M. Martin Nadeau, le conseiller, au sommet municipal organisé par l'Union des municipalités du Québec, qui aura lieu au Centre des congrès le 14 septembre 2018, et résolu par le fait même d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 100 $ par personne, excluant les taxes applicables, ainsi qu'au remboursement des dépenses afférentes seront selon le règlement en vigueur s'il y a lieu. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Mme Allard.
Une résolution pour renouveler le bail de l'immeuble situé au 1454 avenue Saint-Luc avec Ciment Tachereau pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, aux mêmes conditions, à l'exception du loyer qui sera majoré de 2 % et de la clause 4.4 qui ne s'applique pas. Ce renouvellement est conditionnel à ce que Ciment Tachereau accepte de poursuivre les discussions pour le projet de relocalisation de son entreprise. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Donc, un procès-verbal pour une ouverture de soumission qui s'est tenue le 11 juillet 2018 à 11 h pour les travaux de construction d'une station de vidange de véhicules récréatifs. On a eu une seule soumission qui a été reçue à 111 338,97 excluant les taxes. Elle s'avère conforme, mais elle excède du double les coûts de réalisation qui ont été estimés pour ce projet. Donc, le seul soumissionnaire est l'entreprise EMP Incorporée au montant de 128 011,98 $, taxes incluses. Donc, la résolution serait de rejeter la soumission reçue pour les travaux de construction de la station de vidange et d'autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin, urbaniste, directrice du service du développement durable, à procéder à un nouvel appel d'offres pour ce projet. Oui, mais juste avant, juste une petite information par rapport à ça, évidemment. C'est sûr que c'est décevant parce qu'on sait que les citoyens voulaient... on comprend au niveau historique qu'on a toujours eu une station de vidange. C'est en raison des travaux de la nouvelle caserne de pompiers, on a été obligé d'enlever la station de pompage temporairement. On a l'intention de la remettre. On comprend, là, vous comprenez que présentement, le seul appel d'offres qu'on a, c'est du double. Donc, on ne peut pas se permettre comme communauté d'investir le double de ce qu'on avait prévu comme budget. Donc, on va retourner en appel d'offres, mais évidemment, on a l'intention de la faire, la station. Alors, ce n'est que partie remise. Alors, ce n'est pas un abandon de projet, mais vous comprenez qu'on gère les taxes des citoyens, puis il n'est pas question de payer le double du prix qu'on avait estimé au point de départ. Voilà, alors, Mme Saint-Amand, vous proposez? Oui. Appuyé par Pierre Fortier. Donc, la prochaine résolution, c'est les articles 29.5 et suivants de la loi sur les cités civiles permettent à la Ville de conclure avec une autre municipalité une entente ayant pour objet l'achat de matériel ou de matériaux. Considérant que la Ville de Victoriaville propose à la Ville de Plessisville de procéder à un achat regroupé de produits chimiques nécessaires aux opérations de traitement des eaux de surface et souterraines. Donc, la résolution, c'est que la Ville de Plessisville mandate la Ville de Victoriaville pour procéder en son nom à l'achat regroupé des produits chimiques suivants pour le traitement des eaux de surface et souterraines pour l'année 2019. Donc, les produits, de l'alun, 150 tonnes métriques, soude caustique, 44 tonnes métriques, le chlore gazeux, 4 760 kg, charbon actif, 9 000 kg, polymère, 300 kg, permanganate de potassium, 300 kg, hypochlorite de sodium, 7 000 litres. Dans le cadre de cet appel d'offres regroupé, la politique de gestion contractuelle de la Ville de Victoriaville doit être appliquée. La Ville de Plessisville s'engage, si la Ville de Victoriaville adjuge un contrat, à respecter les termes du mandat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Une résolution pour verser une aide financière de 1 100 $ au Centre d'action bénévole de l'érable, le CAB, afin d'aider l'organisme à pallier à de graves problèmes économiques. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Pierre Fortier. Alors, on est aux avis de motion. Donc, un avis de motion pour un règlement décrétant la limite de vitesse maximale permise dans les zones scolaires. Donc, c'est un règlement qui serait présenté à une séance subséquente. Ça vise à réduire à 30 km/h la limite de vitesse autour des établissements scolaires. Alors, la motion est donnée par Mme Saint-Amand.
Donc, avec cet avis de motion-là, évidemment, il y a, pour se conformer aux exigences de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il y a un dépôt du projet de règlement qui décrète les limites, la limite de vitesse maximale permise dans les zones scolaires. L'autre avis de motion, c'est pour un projet de règlement qui édicte les règles d'utilisation du parc canin de la ville de Plessisville. C'est un règlement qui vise à créer un parc canin sur le territoire de la municipalité et y décréter les règles d'utilisation. Alors, une motion donnée par Mme Chataman. Donc, toujours conformément aux exigences de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il y aura un dépôt du projet de règlement édictant les règles d'utilisation du parc canin de la ville de Plessisville. Un autre avis de motion pour un règlement qui sera présenté à une séance subséquente, modifiant le règlement 1419 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, afin d'interdire la consommation de cannabis dans les endroits publics. Avis de motion donnée par M. Fortier. Et il y a, pour se conformer aux exigences de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, un dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 1419 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics afin d'interdire la consommation de cannabis dans les endroits publics. On est rendu au règlement. Donc, il y a 4 règlements qui sont adoptés ce soir. Il y a le règlement 1714 relatif aux conditions prescrites pour l'usage de certains terrains de stationnement et places publiques. L'objet du règlement, ça vise à prescrire des conditions pour l'usage des stationnements publics et des voies publiques dans le centre-ville. La portée, c'est une portée applicable à l'ensemble du territoire de la ville. Le règlement 1717 relatif aux travaux de mise aux normes du poste de pompage Garneau et prévoyant un emprunt de 563 700 $. L'objet du règlement, c'est qu'il vise à autoriser des travaux de mise aux normes du poste de pompage Garneau, dépenser une somme n'excédant pas 563 700 $, décréter un emprunt aux fins d'acquitter les dépenses prévues. La portée, c'est applicable à l'ensemble du territoire de la ville. Le coût du projet, c'est 563 700 $. Le mode de financement, c'est au moyen d'un emprunt. Le mode de paiement, c'est imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le mode de remboursement, c'est sur une période de 20 ans. Le règlement 1715 établissant le programme de subvention Plessisville Habitation durable plus édition 2018. Il y a eu des changements apportés suite au dépôt du projet, c'est-à-dire que la grille qui est jointe en annexe a été modifiée en remplaçant le mot Victoriaville par Plessisville. L'objet du règlement, c'est qu'il vise à offrir des subventions pour la construction d'habitations écologiques et durables sur le territoire de la ville de Plessisville. La portée, c'est applicable à l'ensemble du territoire de la ville. Et finalement, le règlement 1716 relatif au programme d'aide financière, stabilisation et végétalisation des bandes riveraines sur le territoire de la ville de Plessisville. Il y a eu des changements apportés au dépôt, suite au dépôt du projet. Il y a eu l'ajout de certaines définitions à l'annexe A. Ce règlement vise à soutenir la population demeurant sur le bord de la rivière Bourbon et devant effectuer des travaux dans la bande riveraine, lesquels sont nécessaires pour respecter la politique des rives, du littoral et des plaintes inondables du MDDELCC, c'est-à-dire le ministère du Développement durable. La portée, c'est applicable aux résidences situées en bordure de la rivière Bourbon. Le coût est de 48 000 $, soit 16 000 pour les années 2018, 2019 et 2020. Le mode de paiement, c'est sur décision du comité d'analyse de chacune des demandes. Donc ça, c'est les 4 projets de règlement qui ont été présentés. On est rendu à l'adoption. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Alors, on serait rendu à la période, à la liste des activités pour le mois, pour l'été. Donc, non, seulement on est fermé après.
débute plusieurs activités. Monsieur le caméraman, allez, merci. Plusieurs activités qui s'en viennent jusqu'à l'Émiou. On commence jeudi, cette semaine, le 19 juillet, le grand pique-nique familial au carrefour de l'Érable, dès 18h. Vendredi, le plus gros party de l'été en ville, plaisir de l'été. Ça commence à 11h au carrefour, des food trucks, des beer trucks. On a de l'animation toute la journée, on a de la musique sur place, venez en grand nombre. Ça va être un vrai succès là, comme l'autre année. Donc, mis à part ça, on a les dimanches en danse. Tous les dimanches qui s'en viennent jusqu'au 12 août. Ça débute à 13h, c'est sous le gazebo du carrefour de l'Érable. Les lundis, on a de la culture physique. C'est tous les lundis jusqu'au 13 août. Ça commence à 19h le soir. Les mardis, spectacle. Tous les mardis de cette semaine, aller jusqu'au 14 août. C'est à 19h au carrefour de l'Érable. Les mercredis, on a des conférences. On en a le 25 juillet, le 1er et le 8 août. C'est à 19h au carrefour de l'Érable, encore une fois. Et dans le stationnement Bélanger, les jeudis en musique, comme les autres étés. Le 26 juillet, le 2 août et le 9 août, ça débute à 17h30. Il y aura des accommodations sur place là, pour les repas et la boisson. Donc, sur ça, on vous invite à participer en grand nombre et on se revoit bientôt. Alors, merci M. Nadeau. Alors, à 20h39, je demande la réunion. Fermée. Je ne sais pas si tu vas se poser, mais ça ressemble à ça. Bonnes vacances à ceux et celles qui commencent les vacances cette semaine. Merci beaucoup.